Bonjour mes chers élèves, j'ai le plaisir de partager avec vous une leçon à distance, une leçon des travaux encadrés intitulée Le Chevalier d'Oul, nouvelle fantastique, paru en 1840. Alors comme objectif de cette leçon, voilà, c'est de reconnaître les informations importantes sur la nouvelle fantastique. Alors comme vous voyez, le plan de notre leçon, on va commencer en premier lieu avec la biographie, deuxièmement le genre littéraire, trois les personnages principaux, et enfin le résumé de la nouvelle fantastique. Alors commençons par, alors comme vous voyez, c'est une petite image de Théophile Gautier. Alors, biographie, elle est née à Tarbes, c'est une commune qui se trouve au sud-ouest de la France en 1811. Théophile Gautier fait ses études à Paris, au collège Charlemagne, où il rencontre Gérard de Nerval. Alors, ce fameux écrivain, c'était grâce à qui qu'il va rencontrer le célèbre écrivain Victor Hugo, qui lui donne le goût de la littérature. Après avoir été tenté par la peinture, Gautier publie ses premières poésies en 1830, suivies de diverses autres œuvres poétiques et romanesques. Elle fait paraître en 1835 Mademoiselle de Maupin. Gautier voyage et écrit beaucoup récits de voyage, feuilletons, livrets de ballets, articles, dont Héron et Camille. C'est un recueil de poèmes courts paru en 1852. De nombreuses publications ultérieures de Gautier, le roman de la momie en 1858, le Capitaine Fracasse en 1863. Gautier est décédé en 1872 suite à une crise cardiaque. Passons maintenant au deuxième axe. C'est quoi le genre littéraire de cette nouvelle? C'est une nouvelle fantastique. C'est un genre littéraire que l'on peut décrire comme l'intrusion du surnaturel dans le cadre réaliste d'un récit. Alors la nouvelle fantastique relève de la fiction et se caractérise par le rythme narratif et rapide, à savoir le schéma narratif, situation initiale, éléments perturbateurs, les péripéties, situations finales. Comme vous voyez dans la nouvelle fantastique, il y a toujours une sorte d'accélération des événements. Voilà. Deuxièmement, la peur est le moteur de la narration. Toujours il s'agit de l'effroi, de la terreur, alors qui influence sur le rythme de la nouvelle. Les personnages sont plus nombreux et sont moins développés que dans le roman. Le vocabulaire fait souvent appel à des croyances anciennes, des personnages mythiques. La fin est toujours inattendue. Passons maintenant personnages principaux à la nouvelle. Comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de personnages. C'est pas comme le roman. Alors, presque 5 personnages principaux. Premier personnage, c'est Edwige. C'est la femme du contre-drogue. Elle souffre à cause d'un secret qu'elle confiera juste avant sa mort à son confesseur qui était le prêtre. Le contre-drogue, c'est le mari d'Edwige et père de Louf. Le maître chanteur, c'est un homme beau qui est resté dans le château d'Edwige pendant plusieurs jours à cause de la tempête. Alors, c'était un bohémien, bien un vagabond, quelqu'un qui vit le jour sans les conventions sociales, sans vivre les conventions sociales. Alors, cet étranger a un chant fascinant, il a un corbeau toujours sur son épaule. Le chevalier, il a le regard de l'étranger. C'est le maître chanteur, c'est Oulouf. On lui donne le nom d'Oulouf. Le mire constate que l'enfant a une étoile double, rouge comme l'enfer, verte comme l'espérance. Oulouf, c'est quelqu'un qui est capricieux. Parfois, il est bon et parfois, il est méchant.
Alors, concernant le mire, c'est un personnage qui prend l'horoscope au nouveau-né. Concernant le cinquième personnage, c'est Brenda, c'est une jeune châtelaine, bien aimée par Olof. Elle demande au jeune comte de se débarrasser de son double, c'est la condition qu'elle pose pour se marier avec lui. Alors, pour récapituler les personnages principaux de la nouvelle, à savoir Edwige, le comte de Brogg, le maître chanteur, le chevalier qui est Olof et Brenda. Passons maintenant à l'axe suivant. Alors, c'est le résumé de la nouvelle fantastique qui est Chevalier double. Alors, l'étranger demande à l'hospitalité au Lodbrok pour s'abriter à la tempête. Alors, vous allez voir qu'il s'agissait d'une tempête qui était un peu dangereuse pour n'importe quel citoyen, pour n'importe quel. Alors, ces dernières. Alors, pour récapituler, les personnages principaux de la nouvelle, Edwige, le comte de Brogg, le maître chanteur, le chevalier qui est Olof et Brenda. Maintenant, passons au résumé du chevalier double. L'étranger, qui est le bohémien, le maître chanteur, demande l'hospitalité à la famille Lodbrok pour s'abriter à la tempête. Cette dernière durera longtemps, ça veut dire la tempête. Ainsi, et pour passer le temps, le bohémien, bien le maître chanteur, chantait des poésies étranges qui charmaient Edwige. Alors, 9 mois après le départ du maître chanteur, la comtesse, qui est Edwige, enfante d'un bébé dont le regard noir ressemblait à celui du bohémien. Aussi la mère fut-elle triste et commence à avoir de la peine, chose que son mari ne remarquait pas. Elle était heureuse d'avoir assuré la continuité à son nom. Comme il en est de coutume, le mire tira l'horoscope au nouveau-né. Il fut surpris de découvrir qu'il était né sous l'influence d'une étoile double, une verte et une rouge. Une verte, celle qui inspire l'espérance, et rouge, qui incarne l'enfer. Donc l'enfant serait ou bien heureux, ou bien malheureux, ou les deux à la fois. Alors pour conclure, voici quelques fragments fantastiques extraits de cette nouvelle fantastique. Alors, comme première citation, tantôt il pleure, tantôt il rit, il est capricieux, il paraît converser avec un interlocuteur invisible. Voici le bois de sapin pareil à l'espectre. Les rochers affectent des formes monstrueuses. Il se vit lui-même devant lui. Et merci mes chers élèves. J'espère que cette leçon vous a bien apprécié. Merci beaucoup. Alors j'ai le plaisir de vous avoir présenté cette leçon et je souhaite, Inch'Allah, qu'il y aura des prolongements dans les futures séances. Et merci beaucoup.